Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine d'une manière générale. Avant de vous présenter un petit peu ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. D'ailleurs, on va en utiliser quelques-unes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui pour faire le tirage? Alors déjà, on va se prendre 2 cartes du Symbolon. Ensuite, je ferai un tout petit tirage à 3 cartes. Ouais, j'avais envie de faire comme ça avec l'Oracle des Vitraux, qui est une de mes créations. Et puis ensuite, bon, ça va être un petit peu similaire aux autres semaines. À savoir qu'on va faire le tirage pyramidal avec un tarot recouvert du nouvel été là et puis un petit tirage avec le normand. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors j'ai déjà la première carte, je vais la laisser sur le côté pour l'instant. Alors dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regarde cette vidéo? Alors, on a une recherche de sagesse, une recherche de spiritualité, de sagesse, peut-être un besoin d'aller chercher conseil à plus sage. Bon, là, c'est le prêcheur, en fait. C'est un petit peu le prêcheur qui donne sa messe, qui fait sa messe, mais dans l'attitude et en dos de deck, on peut avoir quelqu'un qui peut essayer de calmer les esprits. Non pas de se faire ovationner par les foules, mais plutôt d'essayer de calmer les esprits. En fait, les deux mains en l'air comme ça peut avoir un côté d'essayer de temporiser un petit peu les choses. Mais bon, c'est le dos de deck. Il peut y avoir bien sûr une forme et une envie de recherche de spiritualité. Alors, voyons. Waouh, 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 il y a une libération. Alors, c'est avec essayer de calmer les foules, avec essayer de... Est-ce qu'il va pas y avoir un peu une forme de libération? Alors ça, c'est un plan peut-être national, international. L'avenir nous le dira. C'est peut-être pas, ça concernera peut-être pas la semaine prochaine d'ailleurs. Mais est-ce qu'il va pas y avoir une évasion, une libération d'un grand criminel en fait qui va faire hurler un peu les foules. Il peut y avoir également l'apparition d'un scandale en fait à l'échelle nationale, internationale. C'est possible. Je fais pas de politique, je ne fais pas d'actualité, mais là il y a un truc quand même qui est assez flagrant. Est-ce qu'il va pas y avoir vraiment une révélation en fait, qu'une vérité éclate au grand jour et mette des gens derrière les barreaux, à juste titre, qui va franchement peut attiser la colère du peuple. Ouais, il peut se passer quelque chose là qui va demander d'aller chercher dans sa sagesse, dans son calme, dans sa sérénité, dans son harmonie, de ne pas se laisser déborder et totalement dépassé par les émotions. Donc il peut se passer quelque chose là. Ça peut être au niveau régional, national, international, mais bon, il peut y avoir vraiment du scandale qui éclate. Pardon. Du scandale qui éclate au grand jour, ou alors une évasion un petit peu spectaculaire ou une libération qui peut agacer les foules, vraiment, suite à une remise de peine, je ne sais pas, mais il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Bon, d'une manière plus large, d'une manière, on va dire, un petit peu plus générale, et concernant un peu les citoyens lambda. On peut être, jusque-là, vous étiez peut-être enfermé dans une situation, dans quelque chose qui ne vous convenait plus, vous vous sentiez étriqué, ça peut être au niveau relationnel, professionnel, sentimental, et là, il y a une libération, il y a une renaissance, d'accord, vraiment, qui appartiendra du coup à votre chemin de sagesse individuelle, personnelle, mais on se libère d'une situation, on se libère d'une prison qui peut être mentale, uniquement mentale, ou d'une prison qui est liée à un job, à un mariage malheureux, ce genre de choses, ce genre de choses.
Ça peut être de faire tomber des schémas de pensée limitants, ça peut être de trouver la force et le courage de dire non, de dire stop, ce genre de choses. Bon, il peut y avoir vraiment une renaissance, en fait, hein, dans une situation dans laquelle vous étiez enfermé. Hein, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne. Bon, on va aller creuser là avec l'oracle des vitraux. Alors, l'oracle des vitraux, celui-ci, il est disponible avec boîte ou sans boîte. Si vous le commandez, donc vous pouvez le retrouver là sur ma boutique en ligne. Avec boîte, c'est exactement, voilà, vous le recevrez exactement sous les mêmes conditions que moi et la même qualité de carte, c'est tout pareil. Et puis sans boîte, eh bien, vous recevrez uniquement les cartes sous film plastique. Alors, il y en a 42 en tout et à chaque fois, il y a des mots-clés dessus. Hein, d'accord? Vraiment. Et c'est un oracle qui est basé, hein, comme son nom l'indique, et bien justement sur le principe des vitraux. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer la semaine prochaine hein, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, je vais prendre 3 cartes. Que va-t-il se passer? Tac. On va mettre les unes à côté des autres. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent? En dos de deck, on a la colombe, bonne nouvelle, paix, réconciliation, message d'un être cher passé dans l'au-delà. Bon, on est plutôt dans de l'apaisement, on est plutôt dans de la réconciliation, on est plutôt dans de la libération du coup. Hein. Il peut y avoir, non mais donc du coup, ouais, non, c'est plutôt rassurant. On est plutôt d'une manière générale dans un retour à la paix, à une véritable renaissance en fait. Hein. Alors peut-être que vous interdisiez hein, de faire certaines choses, de changer de vie, vous interdisiez peut-être une relation, vous interdisiez peut-être une réorientation professionnelle, vous interdisiez de démissionner, vous interdisiez tout un tas de choses et là vous vous libérez. Vous interdisiez peut-être de divorcer, de vous séparer aussi, alors que la situation n'était pas du tout épanouissante. Et là, vous allez retrouver la paix avec vous-même. Il y a une bonne nouvelle qui arrive avec la colombe. Il y a vraiment. Alors, on peut être également dans la renaissance, hein, bien sûr, d'une situation. Par exemple, vous êtes embrouillé avec quelqu'un, ça peut être un membre de la famille, ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être tout un tas de choses et de personnes. Un enfant qui a grandi, qui a décidé de vous tourner le dos, enfin voilà, ce genre de choses. Eh bien là, il y a un message de paix, il y a une réconciliation qui va vous libérer en fait bien du chagrin que ça causait. C'est-à-dire que vous n'étiez pas contre déjà peut-être de faire la paix avec cette personne et c'est cette personne qui s'enfermait un petit peu dans sa colère, dans sa rancœur et donc du coup, il n'y avait pas moyen de faire la paix. Bon, là, il y a de la bonne nouvelle. Hein, et ça va permettre de repartir sur d'autres bases avec beaucoup plus de sagesse, avec peut-être plus de compréhension, avec une bonne discussion, ce genre de choses. Donc il peut y avoir de la réconciliation hein, dans certains cas pour vous qui vous êtes annoncé la semaine prochaine. Mais je ressens aussi retrouver la paix avec soi-même et se libérer de quelque chose qui ne faisait pas votre bonheur. Vous allez vous libérer de quelque chose qui ne fait pas votre bonheur pour pouvoir renaître. Hein. C'est vraiment, ça va être la résurrection. Ça va être, vous allez renaître de vos cendres. Alors, le corbeau, malchance, mauvaise nouvelle, commérage, ragot et malveillance. Alors, il y a peut-être là la libération, c'est-à-dire que on peut... alors, il pouvait y avoir de la mauvaise nouvelle, il pouvait y avoir des personnes qui blablataient sur votre dos, des dénonciations anonymes, enfin voilà, ce genre de choses où ça... Ouais. Faut se méfier un petit peu, ça a pu se passer peut-être sur les réseaux sociaux. Faut se méfier un peu du tribunal public, hein, qui a un peu tendance à aller faire justice un peu par eux-mêmes, sans connaître les lois déjà, premièrement, se basant uniquement sur leur code moral et sur leurs propres valeurs de croyance et leurs propres valeurs morales. C'est facile d'accuser le voisin, quoi. Non, mais franchement, c'est un peu facile d'accuser le voisin. Et là, visiblement, alors on peut avoir quelqu'un qui vous est proche, ou bien vous-même, vous avez été accusé à tort. Et là, en l'occurrence, eh bien, vous avez traversé une période qui était vraiment pas simple. Et puis, vous allez être innocenté. Hein, c'est un peu ça. Alors, les scandales, ça peut prendre comme une véritable traînée de poudre à tout le monde pour aller critiquer le voisin du monde. Hein. Là, les langues de vipère, elles y vont bon train. Par contre, à partir du moment où les gens ils sont innocentés, comme de par hasard, on n'en entend plus parler, quoi. Ouais, non, mais bon, en attendant, il peut y avoir malheureusement de la diffamation, ce genre de choses.
En tout cas, vous l'avez mal vécu, hein. Alors, ça peut très bien concerner quelqu'un qui vous est proche, hein, et pas vous directement. Le coffre, richesse, abondance, gain financier, prime et augmentation. Ouais. Vous pourriez être réparé d'un préjudice, là, hein. Non, mais franchement, hein. Franchement, il y a eu une accusation à tort, alors qui vous a peut-être pas emmené, bien sûr, derrière les barreaux, hein, enfin voilà, mais qui a pu emmener quelqu'un de votre cercle social, amical, derrière les barreaux, et ça a été totalement injuste. Donc là, il peut y avoir vraiment un peu de la libération. Mais c'est surtout que si vous avez vraiment été victime d'un préjudice, bah, il y a moyen ouais, de faire reconnaître ses droits et de contre-attaquer pour diffamation, pour erreur judiciaire, enfin voilà, ce genre de choses, hein, vraiment. Bon, en tout cas, c'est une renaissance qui vous est annoncée. Alors, par contre, pour le coup, vous avez peut-être subi, hein, des malversations, vous avez peut-être subi de l'escroquerie, hein. Bon, bah là, justice va vous être rendue et vous allez pouvoir retrouver la paix, en fait, hein, c'est vraiment ça. Alors, ça peut être une escroquerie à grande échelle, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une idée, du coup, d'un espèce de collectif, de victimes qui se réunissent, qui se rassemblent, qui vont porter l'affaire devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits et bien sûr pour pouvoir récupérer une indemnisation, hein, du préjudice subi, hein. Il peut y avoir quelque chose, mais vraiment, est-ce qu'on va pas avoir un truc à grande échelle au niveau, j'en sais rien, moi, au niveau médical, au niveau, enfin voilà, qu'il va y avoir des révélations qui vont être faites et puis que finalement on s'aperçoit qu'on a clairement mis les gens en danger ou il y a eu des scandales, parce qu'on n'arrête pas de me montrer la croix de la pharmacie. Et en écran mental, on me montre la croix de la pharmacie, mais on me montre des boîtes de médicaments. Alors, je pars pas sur. On me montre des boîtes de médicaments, mais j'arrive pas à lire le nom, hein. Enfin voilà, puis je suis pas pharmacienne, moi j'ai pas les études, enfin voilà, mais c'est pas une télévision, c'est pas une radio, la médiumnité, hein. J'aimerais bien être plus précise. Tout ce que je peux vous dire, que c'est une boîte blanche, écrit, il y a du bleu dessus, voilà, c'est écrit en bleu. Je n'arrive pas à voir le devant de la boîte, c'est le dos de boîte avec tout ce qui est écrit en tout petit, les indications, le milieu, enfin voilà, la composition, etc., etc. Donc c'est écrit beaucoup trop petit, je n'arrive pas à lire. Mais c'est ce qu'on est en train de me montrer en écran mental. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir un scandale? Alors c'est pas dit que ce soit la semaine prochaine, hein, mais est-ce qu'il ne va pas y avoir un scandale autour d'un médicament en particulier et qui a causé énormément de victimes et qui a causé énormément de chagrin? Eh ben, c'est possible, hein. Non, mais franchement, est-ce qu'il n'y a pas eu une malversation? Est-ce qu'il n'y a pas eu... Je ne sais pas. Mais on me montre ça, mais le médicament, il sert à quoi? C'est peut-être pas autour du médical qu'il va y avoir le scandale. C'est le médicament, il sert à guérir également. Donc, il y a un apaisement, encore une fois, c'est être reconnu comme victime, pouvoir retrouver sérénité, peut-être obtenir réparation, bah, ça permet d'aller de l'avant, ça permet de tourner une page, ça permet de se libérer, de renaître, et ça permet d'aller de l'avant et peut-être plus sereinement parce que justement, il va y avoir une compensation financière aussi. Enfin, vous voyez, il faut pas... Médiumnité, là, en plus, on n'est pas en train de... Non, mais c'est bien parce que c'est intéressant. La manière dont ça s'est présenté à moi, bon, on m'a montré la croix verte, mais la croix verte, ça peut être comme une validation également. Bon, moi, ça m'a fait penser à la pharmacie, mais ça peut être autre chose. Non, mais franchement, ça peut être autre chose. Et une boîte de médicaments. Mais on m'a juste montré l'image. Les guides ne m'ont pas parlé en me disant, ouais, il va y avoir un scandale autour du médical. Par contre, ça l'inclut. Ça peut. En fait, ça peut, hein, mais ça, eh ben, c'est l'avenir qui va nous le dire. Mais le médicament sert à guérir. Donc, est-ce que je le prends au sens... au premier degré, tiens, la croix verte de la pharmacie plus la boîte de médicaments, il va y avoir un scandale autour du médical, ou est-ce que je le prends? Non, c'est validé, vous allez être libéré, vous allez être reconnu dans votre préjudice, et la boîte de médicaments représente symboliquement la guérison, parce que le médicament, on le prend pour guérir d'un mal. Ça peut être ça aussi. Enfin, vous voyez, non, mais c'est pour ça, mais vous voyez, c'est intéressant, hein, parce que du coup, vous voyez un peu comment ça peut fonctionner la médiumnité. C'est pas une télévision, c'est pas une radio. Et là, pour le coup, je vais pas aller interpréter. Je vous dis ce que je vois, hein, vraiment. Mais
d'un malheur ressort une libération, une réconciliation, une harmonie, une renaissance. Et de retrouver sagesse et sérénité. Bon, c'est plutôt... voilà. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des histoires de gourous, là aussi, qui vont tomber, de sectes qui vont tomber? Le chevalier, visite de courtoisie, porteur de nouvelles, proximité, rapidité, petit déplacement. Bon, en tout cas, ces événements-là vont arriver d'une manière très, très, très rapide. Mais j'aimerais même que le chevalier peut représenter le combat aussi. Ah bah, le chevalier, il enfile son armure pour partir au combat. Hein. Il s'en va pas pour faire une promenade dans la forêt. Hein. Ah bah, non, mais franchement, il s'en va un petit peu dans une quête. Il s'en va pour défendre une cause, le chevalier. C'est le principe de la chevalerie. Mais visiblement, ça arrive très très rapidement. Donc, bah, ça peut être bien au cours de la semaine prochaine. Mais voilà, le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein, rappelez-vous. Donc du coup, ça peut prendre peut-être plusieurs semaines. Mais en tout cas, il y a une amélioration, il y a une libération, il y a une renaissance. C'est ça qui vous est annoncé pour les féminines. Hein. Pour une féminine. Il y a une libération là pour une féminine, pour l'énergie féminine. Alors, est-ce qu'il y a une féminine qui a été bafouée justement parce que c'était une femme, qu'elle a subi de la misogynie, enfin voilà, ce genre de choses? C'est possible, hein, c'est possible. Bon, voyons voir un petit peu. Et là, évidemment, ça va concerner votre boîte, machin. Mais putain, je sens un scandale qui va faire du bruit. Mais je ne sais pas quoi exactement. Alors là, je vais utiliser pour faire le tirage un peu pyramidal, le Stained Glass Tarot, qui est un cadeau qui m'a été fait par Hermode. J'ai plus de nouvelles. Lui, il doit être très très occupé, parce qu'on n'est pas en froid, hein, mais j'ai plus de nouvelles. Mais c'est lui qui me l'a offert, hein, d'accord, sachez-le. Et il l'a trouvé sur Amazon USA, hein, si jamais il vous intéresse. Alors les guides, montrez-moi un petit peu... Non, mais là, on a trop de... Il y a une fin, il y a une transformation, il y a une métamorphose. Hein. Il y a une coupure, il y a vraiment une idée de passer d'un état vers un autre. Hein. Et la mort, elle tranche pour libérer aussi. Hein. Elle tranche pour libérer. C'est pas juste pour aller causer du chagrin. Hein. Des fois, d'en finir permet d'obtenir, ouais, permet de la libération. Hein. Alors, d'en finir, je m'entends. Hein. C'est pas dans le sens de se faire du mal à soi. Hein. C'est pas dans ce sens-là. Hein. Mais par exemple, de rompre avec certains liens, avec une profession, avec un conjoint, avec qui ça va plus du tout, on en termine, mais voilà, c'est pour se libérer. Alors, les gars, montrez-moi un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine? Il y a de la tierce. Il y a du divorce dans l'air. Hein. Il y a une séparation, il y a de l'énergie tierce. Si c'est cette reine d'épée un petit peu qui était au centre des malheurs, on va dire, elle aura su gérer le problème et les difficultés avec beaucoup d'intelligence. Hein. Alors, hop, voilà, on va commencer notre tirage. Donc, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Et celle-ci. Que va-t-il se passer la semaine prochaine? Je vais essayer de bien cadrer tout de suite. Tac. Alors, quels vont être les défis à relever? Oui, c'est ça, les défis à relever. Quels vont être les défis? Il me perturbe votre tirage parce que je sens un truc qui comme un scandale qui va faire du bruit. Alors, quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Et l'énergie un petit peu prépondérante au-dessus qu'on ne peut pas maîtriser. En dos de deck, on a la reine de Pentacle qui retrouve son indépendance, mais également une forme de stabilité économique et financière. Donc là, il y a quand même une histoire de pépette en jeu. Hein. Il y a vraiment moyen d'obtenir gain de cause par rapport à un préjudice subi. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, voyons voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'as de... Mais... Ah non, c'est l'as de bâton. Je croyais que c'était l'as de pentacle. Il y a une nouvelle passion. Alors, on sort un petit peu du cadre là
qu'on avait un petit peu de base, il peut y avoir une nouvelle passion. L'as de béton, l'as de bâton représente également la créativité, le sens artistique, le nouveau projet artistique, enfin voilà, ce genre de choses. Mais on retrouve de la fougue, on retrouve de l'énergie, on va de l'avant, on démarre un petit peu un nouveau projet, mais ça peut être une nouvelle passion aussi au niveau sentimental, ou alors d'avoir vraiment une bonne idée. Mais c'est un peu la carte ouais, du nouveau projet créatif. Hein. L'as de bâton, on est vraiment dans de la créativité. Le jugement, il y a vraiment un truc. Il va y avoir... Le jugement, c'est la carte de la révélation, c'est la carte de la vérité rétablie. C'est la carte de Gabriel qui qui va sonner ses grands coups de trompette. Donc, vraiment une idée mais c'est la carte de la renaissance également. Renaissance, guérison, libération, révélation, ce genre de choses. Donc là, il y a vraiment des vérités qui vont éclater au grand jour, hein. Mais qui vont vous permettre de vous libérer, qui vont vous permettre de retrouver la paix, la sérénité, qui peut, ouais, justice sera rendue, vérité sera rétablie, on est un peu dans ces énergies-là. Et on est dans une idée aussi ouais, c'est Gabriel, il aime bien aussi tout ce qui est artistique. Ouais, il aime bien. Il aime bien. Il aime bien ouais, les projets créatifs d'une manière générale, il aime bien. Bon, c'est pas le seul, hein. Vu le nombre d'anciens artistes qu'il y a là-haut, ouais, c'est pas les seuls, hein. Il est pas le seul. Il est pas le seul. Oh, il continue d'œuvrer, hein, nos petits artistes de là-haut. Ah oui, les gars, oui, oui, ils adorent ça. Ils adorent ça. Il y a, il y a une vérité qui éclate. Il peut y avoir une vérité qui va éclater au grand jour, qui va enflammer les passions. D'où ce que je ressentais d'essayer de calmer la foule, de calmer l'émotion collective, ce genre de choses. Un scandale, un truc qui est totalement inadmissible. Bon, bah, de toute façon, avec la colombe de la paix, est-ce que c'est pas en lien également avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans les conflits mondiaux, d'essayer d'apaiser un petit peu tout ça. Hmm. Scandale, ouais, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir exactement, mais je sens un truc. Je ressens un truc qui est au-delà de ma petite communauté. Hein. On n'est pas nombreux, on est 160 là, même un petit peu moins, 159, 160 là sur la chaîne. C'est au-delà de ça, un jour, mais hein, c'est au-delà de ça. Mais j'arrive pas à savoir quoi. Il y a une révélation qui enflamme les passions, mais il peut y avoir aussi une nouvelle passion sentimentale qui va sonner pour vous comme une véritable révélation. Et il peut y avoir un nouveau projet créatif, artistique, qui va vous permettre de vous galvaniser et d'avoir l'impression de renaître de vos cendres et de vous sentir vivant, en fait. Hein. Ça peut être ce genre de choses. L'as de pentacle, c'est nouveau cycle. On a quand même pas, on a 2 as. Sur 3 cartes tirées, on a quand même 2 as qui représentent les nouveaux départs, les nouveaux projets. C'est du concret, c'est du matériel, mais l'as de pentacle, c'est l'abondance. Et c'est l'abondance positive, et c'est les pépettes aussi. Hein. Et c'est les sous-sous dans la popoche, hein, l'as de denier. Hein. Donc il y a quand même bien une histoire d'argent là-dessous. Et 8 de bâton, ça va arriver. Encore une fois, ça confirme les 3 cartes de l'oracle des vitraux que j'ai utilisé. Rapidité. Hein. Il y a quelque chose de très très rapide qui arrive. Donc nouveau projet, nouvelle profession, on se libère, vous commencez peut-être à prospecter, vous en avez ras-le-bol de votre job, de votre boîte, de votre patron, de votre chef, et vous commencez à prospecter ailleurs en fait pour pouvoir aller et vous obtenez, enfin voilà, vous obtenez un petit peu
une nouvelle place ailleurs, et donc du coup, bah, vous allez le vivre comme une véritable libération, à savoir, ah, c'est bon, je lance mon préavis et je me casse, je peux m'en aller. Est-ce que vous allez obtenir gain de cause? Est-ce que vous êtes libéré d'un poids, de toute façon, à ce niveau-là? D'un point de vue sentimental, la solitude, l'isolement, si vous êtes célibataire, ça peut être une vraie prison également. Et puis bah, là, il peut y avoir l'arrivée, et très rapidement, d'une nouvelle passion, et très concrète, et voilà, qui va sonner votre renaissance, hein, et un peu à tous les niveaux. Et après, à grande échelle, il peut y avoir vraiment un scandale là, qui va éclater et qui engendre des histoires de pognon, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Le but du jeu, c'était de s'enrichir. Donc, escroquerie, révéler, ce genre de choses. Le défi à relever, hein, vous en pouvez plus, hein. Donc, ça va être de tenir un petit peu le choc, parce que vous tenez le bon bout. Dans le cas où il y a eu de l'injustice à votre égard, bon, la fin du combat est très très proche, et en plus, justice vous sera rendue. Le diable. Il va y avoir du scandale. Il va y avoir du scandale, hein, qui va éclater au grand jour, hein. Et totalement manipulé par les énergies du Dark. Il y a un truc qui est très insistant, hein, je vous avouerai franchement, j'arrive pas à faire votre tirage comme d'habitude. Il y a un scandale qui va éclater au grand jour et qui a fait du tort et du mal à beaucoup de monde. On va poursuivre. Pour des raisons financières, hein, pour toujours plus s'enrichir, hein, pour construire un empire et pour toujours plus s'enrichir. Bon, là, vous êtes annoncé, si c'est vous qui êtes victime d'un préjudice, d'une escroquerie, ça vous sera rendu, hein. Vous allez passer du 10 d'épée au 10 de pentacle, hein, à savoir, parce que le diable, c'est pas forcément négatif. Il y a aussi c'est un petit peu l'arcade majeur des possessions matérielles, de l'avarice, enfin voilà, ce genre de choses, mais de la réussite aussi, de l'abondance concrète, matérielle, monétaire, financière, économique, du succès, enfin voilà, hein, c'est ce genre de choses, et du charnel aussi, hein. Donc là, vous allez passer d'un 10 d'épée à attirer à vous de l'abondance positive et financière. Alors, ça peut être dans un changement de job, ou justement, alors peut-être que vous gagnez mieux là où vous êtes, mais en même temps, ça implique une dégradation peut-être de votre état de santé. Ça implique une mauvaise ambiance de travail, ça implique du stress, des insomnies, la boule au ventre avant d'aller bosser, et que vous allez accepter peut-être de moins gagner d'argent, mais d'aller vers un job et un emploi qui sera beaucoup plus serein, en fait, et beaucoup moins stressant, angoissant, oppressant. Enfin voilà, ça c'est possible. C'est possible. Et ça peut être un défi à relever, à savoir, bon, j'accepte de gagner moins, mais par contre, ou de perdre certains avantages, par exemple, mais par contre, je sais que je vais gagner en qualité de vie. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein, d'un point de vue un petit peu plus, on va dire, à, bah, à l'échelle de la communauté et enfin voilà, qui me suit sur cette chaîne. Enfin, vous voyez. Et d'un point de vue de scandale, etc., etc., ça fait beaucoup de mal, ça fait beaucoup de tort, et uniquement dans une idée de s'enrichir, hein, et sur le dos des gens, hein, visiblement, hein. Vos capacités à relever la semaine, c'est de vous souvenir des détails, c'est que vous avez une bonne mémoire, c'est que vous pouvez être accompagné et entouré d'enfants joyeux. Vos atouts, ça va être de réussir à vous reconnecter à votre enfant intérieur, et là, avec cette nouvelle passion qui arrive très 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 rapidement, alors soit un projet qui va vous stimuler, un nouveau job, une nouvelle passion amoureuse qui va vous stimuler, eh bien vous allez retrouver votre enfant intérieur, hein, et qui va vibrer, qui va vibrer de créativité, de joie, d'humour, d'amour, un peu de good vibes, et vous allez avoir vraiment cette sensation de rajeunir.
Mais vos atouts pour surmonter la semaine également, c'est d'avoir une excellente mémoire. Parce que le 6 de coupe, c'est la nostalgie, mais c'est également tout ce qui est référence à la mémoire. Donc vous allez vous souvenir des détails qui comptent. Alors surtout si vous êtes en procès, enfin voilà, ce genre de choses. Reine d'épée, ouais. C'est votre intelligence, c'est votre froideur, c'est votre capacité d'analyse également. Reine d'épée, elle est... donc là, on n'est pas dans une... Je la considère pas comme une énergie tierce, mais plutôt comme une fine analyste, une fine observatrice qui se souvient de tout. Vos atouts, c'est que vous pouvez être, alors ce qu'on appelle dans notre jargon, des porteurs de mémoire, qui se souviennent de tout, qui ont une capacité de mémorisation et de se souvenir des petits détails, ou alors les petits détails qui ont pu sembler anodins par le passé vont vous revenir en tête pile poil au bon moment. Mais c'est votre capacité d'analyse, d'observation, c'est vos atouts. Et de savoir utiliser votre intelligence à bon escient aussi. Votre mémoire et votre intelligence à bon escient. Et l'énergie un peu au-dessus. Reine de coupe. Il y a un côté très maman, hein, là. Il y a un côté ouais, très maternel, très maman. Il y a l'univers qui vous aime, hein, parce que la reine de coupe, c'est vraiment... c'est la reine qui déborde d'amour, de bienveillance, d'un côté très prévoyant, très prévenant, très attentionné. C'est la douceur, c'est la reine de l'amour. C'est la reine de l'amour. Et l'énergie ambiante, c'est que vous allez être enveloppé un petit peu de cette douceur-là. D'un point de vue sentimental, et c'est pour celles et ceux qui sont encore en train de rechercher un petit peu la personne idéale pour construire une famille, pour construire quelque chose de sérieux. Ouais, on peut être en train de vous annoncer l'arrivée de quelqu'un avec laquelle, enfin voilà, ça vous allez construire. Ça, c'est d'un point de vue sentimental. Dans le cas d'une nouvelle passion, là, d'un nouveau projet, qui serait plutôt créatif, mais où il y a des enjeux également financiers, parce qu'on n'aurait pas l'as de bâton plus l'as de pentacle s'il n'y avait pas aussi des enjeux financiers. Donc c'est créatif, oui, mais ça peut rapporter des sous, ça peut rapporter de l'argent. Vous allez y mettre beaucoup d'intelligence, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion, beaucoup de vos souvenirs, ce projet va être habité par votre âme. Vous allez y mettre de vous, de vos expériences, de votre évolution, de vos souvenirs, de ce genre de choses. Prenez ce qui résonne, hein, parce que là, j'ai tout un tas de choses. Dans le cas du fameux scandale, là, ouh, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. S'il y a un scandale qui éclate, ça signifie que la petite magouille, là, elle a duré pendant des années et des années et des années et des années et des années. Et qu'elle a fait beaucoup de victimes. Beaucoup de victimes. Ça remonte à loin, avec un 6 de coupe. Bon, ok. On va aller voir un petit peu, on va essayer de creuser un petit peu tout ça avec le nouvel été là. Bon, en tout cas, vous, il y a de la bonne nouvelle, hein. C'est ça qu'il faut voir et prendre en considération. Alors, l'as de Denis, l'as de bâton, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur cette as de bâton? Là, il y en a deux, il m'en faut qu'une, s'il vous plaît, celle-ci. Mondanité, le parc. Il y a quelque chose qui va enflammer les passions, là. Parce que c'est le monde au sens large, là, avec les mondanités. Alors après, d'un point de vue, ça peut être un festival, ça peut être une expo, ça peut être enfin voilà, une sortie un peu de loisir qui va vous donner l'étincelle de génie pour votre projet créatif à vous. Ça, c'est possible.
Ah ouais, ouais, vous allez vous inspirer de ce que vous allez voir, de ce que vous allez entendre, de ce que vous, voilà, d'une émotion que vous allez ressentir peut-être à travers une sortie en particulier, parce que c'est vraiment, ouais, c'est la vie sociale au sens très, 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 très large, en fait, hein, vraiment, la visite d'un château, par exemple, j'en sais rien, et puis d'un coup, ça vous donne des idées, des envies au niveau créatif. Au niveau du scandale, oh, bah, ça va traverser Internet. La terre entière va être informée. C'est un petit peu ça. Ça va. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a flambé comme une traînée de poudre. D'ailleurs, ouais, faudra faire attention même aux caricatures, un petit peu aux fake news. Enfin, voilà, hein, il y aura à boire et à manger, là. Il y aura en effet une part de vérité et de réalité. Et il y aura aussi l'extrapolation un peu collective du tribunal public et Internet, hein. Il faudra savoir se montrer prudent et faire le tri entre ce qui est réel, ce qui appartient vraiment au scandale et ce qui va être grossi. Et au niveau d'une rencontre sentimentale, là, d'une nouvelle passion, ouais, ça peut arriver. Alors, ça peut arriver par Internet, mais ça peut arriver lors d'une sortie que vous allez faire qui peut être très large, hein, qui peut être très large. On avait le coffre. Le coffre, mais je vais pas les prendre, hein, mais ouais, il y a vraiment de l'abondance qui vous est annoncée et les révélations vont être nombreuses également. Mais il peut y avoir aussi cette idée de recevoir d'être amené à recevoir une forte somme d'argent, par exemple, si vous êtes victime d'un préjudice, hein. Il y a une naissance, il y a une renaissance, hein. On retrouve le côté du phénix là, cette révélation, cette rencontre, cette nouvelle passion, ou ce scandale qui va éclater va permettre une renaissance, va permettre un nouveau cycle, va permettre de se libérer de quelque chose qui vous était préjudiciable. Que ce soit un enfermement un petit peu, d'être dans sa déprime parce que vous êtes célibataire, que ce soit un job, il y en a un nouveau, donc du coup, bah voilà, ça va permettre de changer d'air et de retrouver sérénité, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit un projet qui est artistique, créatif, enfin voilà, à tous les niveaux, ça annonce une renaissance. L'As de Pentacle, celle-ci, ouais, l'isolement. Il y a eu un préjudice, hein, au niveau matériel, financier. Ça va vous sortir de l'isolement dans le cas d'un préjudice, quel qu'il soit, professionnel, national, international, je ne sais pas. Vous n'êtes pas la seule victime. Vous pensez être la seule victime là dans l'histoire. Et la seule victime d'ailleurs, c'est une victime, c'est pas un victime. La seule victime, et en fait, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Vous allez vous apercevoir que vous êtes beaucoup plus nombreux que vous ne le pensez. Le 8 de bâton, une homme de rapidité. Ouais, ça concerne les activités, ça concerne le domaine professionnel. Il y a du changement, hein, ça va bouger. Dans certains cas, vous allez plancher sur votre projet créatif. Vous allez vous préparer à un nouveau job. Et dans le cas du scandale, vous allez aller creuser le dossier parce que ça va vous interpeller. Et peut-être parce que le scandale pourra vous toucher d'une manière très proche ou un de vos proches. Et donc du coup, ouais, vous allez plancher le dossier. Alors le 10 d'épée dans les défis à relever, les guides, celle-ci. Ouais, il y a eu du tort de fait, hein, qui dans certains cas a pu amener au décès prématuré de quelqu'un, hein, par exemple, hein, ou de certaines personnes, hein. C'est vraiment ça, hein. Dans le cas d'un préjudice, ça a causé énormément de tort, hein. Ouais, mais vous allez vaincre le diable là, hein. Et puis alors, regardez ça. Alors, on a le chagrin, certes, là, qui porte la carte, c'est la carte 23, et on enchaîne avec la carte 7, enfin le 7 de trèfle, la chance, le trèfle,
Mais 33, donc ça fait, voilà, si on les regroupe un petit peu, ça fait 333, qui est le chiffre de Gabriel. C'est le chiffre, enfin c'est le chiffre des maîtres ascensionnés, mais c'est le chiffre de Gabriel. Ouais, le 7, le triple, ouais, 3 fois 7, c'est pour nous ça. Ah, le numéro de commande, ouais, c'était 7 333, et après il y avait un dernier chiffre. La fameuse commande où il y avait le 333. Pardon, il y a Gabriel qui me parle en même temps. Ouais, c'était 7 333 et un dernier chiffre pour le numéro de ma commande, que j'ai reçu aujourd'hui d'ailleurs. J'ai pas encore regardé. Voilà, si ça passe par là, j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé. Quand ce sera le bon moment, quand ce sera l'heure, Gabriel il va me pousser, mais j'ai pas encore regardé. J'ai pas encore eu le temps. Mais c'est bon, ça a été reçu. Aujourd'hui. 10 de pentacle. Les guides, s'il vous plaît. Waouh, 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 waouh. Il y a un truc qui va mettre, ça va mettre colère. Hein. On y est dans l'aspect, ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va enflammer les foules. Hein. Je sais pas ce qui... Ah. Mais ça va pas l'emporter au paradis. En l'occurrence, là, il y a ouais, des personnes qui ont été... qui ont manipulé leur monde pour s'enrichir. Là, il y a pas mal de choses qui vont éclater au 11 jours. Le 6 de coupe, les guides... Ouais, il y a vraiment, alors il peut y avoir vraiment cette idée de nouvelle vie au niveau sentimental, de nouvelle passion. Il y a vraiment cette idée de retrouver son enfant intérieur, de retrouver l'estime de soi, de s'aimer également, là avec le 6 de coupe, d'être entouré d'enfants et de joie d'enfants qui sont, voilà, qui vous apportent énormément. La reine d'épée. Vous allez obtenir de l'aide. Alors, dans le cas, il va falloir monter un dossier un petit peu collectif, là. Parce qu'il y a eu beaucoup de victimes. Vous allez obtenir de l'aide. Je trouve que les femmes, elles sont beaucoup représentées quand même dans ce tirage. Donc, est-ce que ce ne sera pas autour des femmes pas qu'elles soient l'auteur de scandale, hein, mais victimes. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir. Et là, la reine de coupe. Vous allez être aidé de l'univers, vous allez être aidé de défunts qui sont passés de l'autre côté. Peut-être des femmes qui sont passées de l'autre côté d'ailleurs, parce que les énergies féminines sont très 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 représentatives, très représentées. Ça peut être des mamans, des grands-mères, des tantes, des sœurs qui sont passées de l'autre côté. Il y a un côté solidarité, sororité également qui peut ressortir un petit peu de ce tirage. Il y a des malversations et vous êtes victime ou un entourage proche a été victime d'escroquerie, de malversation pour que la personne qui a mis ça en place, en fait, ou les personnes responsables de ça puissent s'enrichir. Et au détriment, visiblement, du bien-être, peut-être de la santé, pouvant mettre en danger la vie d'autrui, ce genre de choses. Parce qu'il ne va pas y avoir une secte encore de plus qui va éclater au grand jour, là, c'est possible. Hein. Avec son gourou, enfin ouais, gourou et son harem, là, il peut y avoir, je ne sais pas. Non, mais j'en sais rien, là je vous dis, j'en sais rien, j'en sais rien. Au niveau sentimental, pour moi, vous êtes célibataire, vous pouvez être amené à rencontrer un nouvel amour et vraiment, ça va vous permettre de renaître hein, et de vous sortir de la solitude. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau qui vous manquait.
Au niveau artistique, créatif ou d'un nouveau projet, vous allez obtenir de l'aide. Vous allez plancher sur le dossier, ça va vous réénergiser. Vous allez retrouver une forme de fierté aussi vis-à-vis de vous-même en disant, voilà, je suis en train de créer ça, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela, je suis en train de mettre des choses en place pour mon abondance. Ça va être stimulant, en fait. Donc ça, à ce niveau-là, les nouvelles, elles sont carrément bonnes. Et au niveau professionnel, ouais, ça va être au revoir, président. J'ai trouvé un nouveau job ailleurs. Ah, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Bon, prenez ce qui résonne parce que là, mais j'ai tout un tas d'informations et d'éléments qui me viennent. Donc, du coup, ouais, ça peut... De toute façon, on le saura vite, hein, s'il y a du scandale. Vu à quel point ça va faire le tour d'Internet, là, on le saura vite, hein. Mais ça, par contre, ouais, ça peut être la semaine prochaine, mais ça peut être plus tard aussi, hein. Franchement, ça peut être plus tard. On verra bien. On verra bien. Parce que le temps n'existe pas pour l'au-delà, hein. Tac. Alors ici, à la coupe, chevalier d'épée. On retrouve ce côté chevaleresque, partir au combat, dresser les armes, brandir les armes, trancher, décider, avoir envie de couper des têtes. Il y a un truc qui peut vraiment mettre en colère, hein, je sais pas quoi, mais qui peut mettre en colère un homme. Qui peut mettre, dans le cas où vous êtes déjà accompagné, ça peut être votre masculin qui va réagir. C'est possible. Bon. On va terminer là ces énergies, ce tirage avec le Normand des vitraux. On en a combien? Ouais, je vais faire un tirage à 5. Hein. Alors, le Normand là, c'est une de mes créations. Vous pouvez le retrouver avec boîte ou sans boîte. Composer celui-ci de 42 cartes, les 36 cartes du Lenormand plus 6 cartes lexiques vous donnant la signification de chacune des cartes. Donc avec boîte, sans boîte, celui-ci sur ma boutique en ligne, hein, d'accord. Dans ce format-là, le grand format 42 cartes, les 36 plus les 6 cartes lexiques, mais il est disponible également en format pocket, qui est à peu près ce format-là, hein, d'accord, si jamais, voilà. Et forcément avec une boîte, mais là, uniquement composé des 36 cartes, il n'y a pas les 6 cartes lexiques. Donc, format pocket, c'est uniquement les 36 cartes du Lenormand. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tirage très intriguant, là, aujourd'hui, qui pouvait concerner pas mal de domaines. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Il y a une renaissance, hein, de toute façon. Dans l'absolu, vous concernant, c'est des bonnes nouvelles pour vous et c'est une renaissance. Hein. Et ce sera la fin un petit peu des... Ouais, bah regardez ça, la cigogne en dos de deck. C'est justement le symbole de la naissance, la renaissance. Naissance, renaissance. Alors, il y a des secrets qui vont être révélés. Le livre, mais non, mais le livre, c'est en plein centre, c'est quoi? C'est les secrets. Alors, le livre secret, mais également formation, connaissance, révélation. D'accord? Mais à la base, c'est le secret. À la base, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'était pas visible, qui a été caché un petit peu aux yeux de tous, mais qui va être révélé au grand jour. Donc, on peut vraiment avoir du scandale là qui éclate. Dans un changement d'orientation professionnelle, ça peut inclure une nouvelle formation. C'est possible. On accorde d'aller parfaire ses connaissances avant que vous soyez formé à la boîte, d'avoir quelques jours de formation avant de démarrer le boulot. Et dans le cas d'une rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. C'est quelqu'un qui arrive. Alors, si vous connaissez cette personne, c'est d'une vie antérieure. Mais pour moi, c'est quelqu'un de nouveau et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et dans le cas de vérité qui doivent éclater en grand jour, c'est vraiment le scandale qui peut éclater au grand jour. Donc voilà. On retrouve le cavalier, le chevalier, ça arrive très rapidement, c'est très proche. C'est le porteur de nouvelles.
Le cavalier dans le Normand, c'est un peu le facteur qui vient donner des nouvelles. Alors, vous pourriez obtenir une réponse favorable par rapport à un job qui va vous permettre de vous libérer d'un emploi où vous vous sentez en prison pour aller vers quelque chose d'autre. Et il peut être question de réorientation professionnelle, de reconversion professionnelle. Dans le cas des célibataires, ben, on va vous sortir de votre prison. Il y a un nouvel amour qui arrive et c'est quelqu'un qui est plutôt à proximité de vous. En tout cas, ça ne veut pas dire d'une manière géographique, mais qui va arriver très très rapidement. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Donc, il peut y avoir de la nouvelle rencontre au niveau sentimental qui va vous libérer de votre solitude. Ou alors, si vous connaissez, enfin, ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'une vie antérieure. Et il y a le porteur de nouvelles qui vient révéler des secrets. Et il peut y avoir en effet un scandale qui éclate. Un scandale qui éclate. Bon, il y a l'arrivée de l'amour, de nouvelles signatures, d'officialisation, d'engagement. Donc, pour moi, il y a de la nouvelle rencontre sentimentale, il y a une renaissance à ce niveau-là. C'est quelqu'un avec laquelle vous allez vraiment construire. Et vous allez réellement vous engager, voire même fonder, et pour celles et ceux qui le souhaitent, fonder un foyer, avoir des bébés, etc. etc. Donc c'est la rencontre vraiment sérieuse. Nouveau job, il y a de la signature, hein. C'est l'anneau étant la carte de l'association, du partenariat, voilà. Donc là, il y a du contrat, il y a de l'engagement. Et dans le cas d'un scandale, il n'y a pas qu'une seule tête qui va tomber parce que visiblement, il y a eu de l'association de malfaiteurs là. Pour parler très poliment. Des chemins. Il y a des doutes, de l'hésitation. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Alors ça, c'est dans le cas où il pourrait y avoir une réorientation professionnelle. Bah, ce qui peut vous freiner, c'est l'aspect financier, parce qu'on a pu voir au cours de votre tirage, mine de rien, j'ai réussi à obtenir ça quand même d'une manière générale et un peu plus classique. Enfin voilà, par rapport aux citoyens lambda qui pourraient me regarder. Il y a une perte financière, hein. La réorientation professionnelle, oui, mais il y a une perte financière, donc ça, on peut hésiter. Vous allez peut-être hésiter. Dans le cas du scandale qui éclate, ça va essayer de noyer le poisson. Ça va essayer d'envoyer dans toutes les directions impossibles et inimaginables pour essayer de noyer le poisson. Un peu comme notre gouvernement a fait quand notre président, et je ne tolère absolument pas le geste. Après, j'en parle pas parce que j'estime que ça, c'est pas de l'ordre des affaires ni nationales ni internationales. Mais bon, c'est quand même le président de la République. Mais moi, je trouve le geste de son épouse à son égard absolument intolérable. Parce que au même titre qu'on n'a pas. On condamne les hommes de taper sur les femmes, bah ouais, mais l'inverse est réel aussi. Et moi, je suis désolée, mais on a assisté à une violence conjugale. Voilà. Et aux plus hautes sphères de l'État. Bah, quand on voit comment ils ont géré la salade, ouais. Bon, ça a essayé de noyer le poisson, ça n'a pas réussi, hein. Clairement, c'est un petit peu ça. Mais moi, j'estime, enfin voilà, c'est une querelle, c'est des êtres humains aussi, c'est un couple, quoi. Enfin voilà, bah alors elle, ouais, qu'elle se cache, hein. Non, mais franchement, qu'elle se cache, hein. On n'a pas à lever la main sur qui que ce soit, quoi. Après, ça va, elle n'est pas allée à coup de poêle ou à coup de poing ou machin, mais je suis désolée, l'inverse aurait été, on aurait gueulé au scandale, tout le monde s'est foutu de ça. Enfin, non, mais là, pour le coup, pourtant, je le porte pas dans mon cœur, hein. Je le défends. Ah non, je le porte absolument pas dans mon cœur. Mais je suis désolée, ce qu'il a subi de la part de son épouse, il y a personne qui s'est un peu outragé du geste qu'elle a eu à son égard, comme si c'était normal pour une femme de pouvoir gifler un homme. Bah non, c'est pas normal. Bah non, ce n'est pas normal. Je suis désolée, c'est pas normal. Moi, enfin, ouais. Ah, tout le monde s'est foutu de sa gueule, hein. Ouais, ouais. Je suis désolée, mais là pour le coup,
Il aurait réagi, il aurait répondu, il aurait foutu une gifle en retour. Ah bah alors là, ça aurait gueulé au scandale, quoi. Ouais, ben, moi, je suis désolée, mais c'est scandaleux ce qu'elle a fait sur lui. De foutre une gifle, moi, pour moi, c'est scandaleux. Et c'est une violence conjugale. On peut tourner le problème comme on veut, hein. Et c'est pas un truc qui est réservé aux femmes victimes de violences conjugales masculines. Même si c'est la grande majorité des cas. Eh ben là, on a vu que c'était l'inverse. Alors, je dis pas qu'elle le frappe tous les jours et que machin, mais en attendant, moi, je suis désolée. Et c'est tout aussi, pour moi, hein, si on veut être juste et si on veut l'équité, si on veut l'égalité des sexes, eh bien, c'est tout aussi scandaleux. Ça aurait hurlé au scandale si c'était lui qui lui avait foutu une baffe, qui lui avait levé la main dessus. Par contre, l'inverse, en dessous de sa gueule. Ah ben, moi, je suis désolée, mais c'est... Ah, mais ça m'a... Non, non, mais franchement, c'est... Je suis absolument pas d'accord avec... Non, là, je parle en tant qu'être humain et dans le rapport homme-femme, hein, et d'où que ça vienne, en fait, hein. C'est inadmissible, quoi. On dit, ah non, mais on n'est pas là de gagner les combats sur les violences conjugales avec les réactions que j'ai pu voir sur Internet, quoi. Et les hommes, ils sont pas prêts, malheureusement, de sortir du silence parce que quand ils sont tapés dessus. Non, mais franchement, ouais. Moi, je trouve ça révoltant. Violence, de toute façon, je trouve ça... violence entre conjoints, conjointes, je trouve ça révoltant. Et quel que soit dans le sens dans lequel ça va. Bon, bref, j'en reviens à votre tirage. Ça va essayer, dans le cas donc d'un scandale qui pourrait éclater, ça va essayer de noyer le poisson. Ça va partir dans tous les sens, dans toutes les théories aussi, hein. C'est pour ça qu'il va falloir faire le tri, hein. Mais vous êtes annoncé quand même des bonnes nouvelles. Donc, dans le cas d'un nouvel emploi, pour moi, vous allez choisir la nouveauté, vous allez retrouver sérénité, harmonie, libération. Enfin voilà, vous allez vous épanouir, peut-être avec moins de pognon, mais vous allez réellement vous épanouir et vous allez vous enrichir. Dans le cas d'un nouveau projet, bon, il peut y avoir plusieurs idées qui vont venir, mais finalement, ça va aboutir à quelque chose de sympathique. Au niveau sentimental, pour moi, les messages sont essentiellement, je dirais, pour les célibataires. Et les célibataires, eh bien, il y a de la rencontre et en plus durable. Voilà, vous allez réussir à bidouiller un petit peu votre machin. Il y aura des compromis à faire. Bon, ce sera peut-être, mais en tout cas, ce sera quelqu'un qui va croiser votre route, hein. C'est vraiment le destin qui vous croise les chemins, qui vous croise les routes. Et dans le cas d'un scandale, bon, de toute façon, ça n'arrive pas par hasard. C'est pour pouvoir libérer un petit peu les victimes, qu'elles puissent être dédommagées d'un éventuel préjudice. Et c'est pour retrouver sérénité, bonheur et surtout harmonie et pour faire cesser un petit peu ces malversations. Ok. Et puis là, il viendrait peut-être d'un homme à la tête de tout ça. Voilà ce que je peux vous dire pour la semaine prochaine. Alors ici, la coupe, on va voir quoi. Waouh, mais ça a vraiment causé du chagrin, quoi. Ça a vraiment causé de la déprime, du chagrin. Il y a un truc, là. Il y a vraiment un truc de pas net, de pas normal. Et je vous dis, mais l'énergie du scandale a été très, 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 très présente tout au long du tirage. Je n'arrive pas à savoir quoi exactement. Je vous ai donné les éléments que j'avais. Je n'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais c'était très présent. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Ok. Est-ce que ça va éclater la semaine prochaine, plus tard, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très présent. Mais après, bon, voilà, hein, vous avez eu aussi d'autres éléments par rapport à une vie un petit peu plus classique, un peu plus normale. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de week-end, début de semaine. On va se retrouver là mercredi prochain pour votre présentation review. Et puis, bien, n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. Tous ceux et toutes celles aussi qui me contactent pour une guidance privée. Et puis, je vous donne rendez-vous mercredi. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao.